Et yo, salut, c'est Gamer les Gamers, c'est Monsieur Moret. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, donc petite vidéo dans la voiture, hein, parce que j'attends quelqu'un. Du coup, bah, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo concernant, donc vous l'aurez vu dans le titre, d'un futur voyage à Los Angeles. Donc moi, il sera pas payé par Activision ou par qui que ce soit d'autre, hein, il va être payé de ma poche. Sinon, ça serait pas drôle. Donc voilà, un prochain voyage en Californie, et plus précisément. euh, Bonjour. À, à Los Angeles. Pourquoi ce voyage? Parce que les États-Unis, déjà, c'est une destination que je rêve de faire depuis que je suis assez jeune. Depuis mes 18 ans, je voulais partir aux États-Unis. Le problème, c'est que là-bas, à 18 ans, on n'est pas majeur, donc on est très restreint au niveau de certaines choses. Aujourd'hui, je vais avoir 22 ans, hein. Je me fais un petit peu plus vieux, la majorité là-bas, c'est 21 ans. Donc, bon, je suis majeur là-bas, ça sera déjà un peu mieux et un peu plus accessible. Donc, comme par hasard, je lance la vidéo. T'as Jean-Mi du 13 et toute sa clique qui vont passer à côté de la voiture, qui vont regarder parce que je parle, ils vont se demander ce qui se passe. Mais on s'en bat les reins. Bref, voilà, donc pourquoi cette vidéo dans la voiture où je vous parle d'un futur voyage à LA? Tout simplement pour avoir des conseils pour ceux qui se seraient déjà rendus à Los Angeles. Moi, je sais déjà un peu ce que je veux visiter, hein. J'ai envie déjà de partir directement en arrivant là-bas à Anaheim, à côté d'Orange, pour aller à Disney World. Ensuite, à la Brea Avenue pour au, euh, aller voir le salon High Voltage. Après, qu'est-ce que j'avais prévu de faire? Passer peut-être sur Venice Beach, hein, la base. Peut-être aller aussi, comment ça s'appelle? Je ne sais plus le nom, mais au cimetière des The Forest Glade, etc. Un cimetière où il y a énormément de stars, voilà, aller voir. Et ben voilà, donc je demande vos conseils sur oui, euh, sur ce qu'il y aurait de bien à visiter à LA pour ceux qui y seraient déjà allés. Au niveau des tickets d'avion, franchement, le voyage, en fait, je le prévois pas pour tout de suite, hein. Clairement, ça va vous paraître vraiment très lointain pour vous. Mais comme c'est déjà mon premier voyage en avion, déjà de une, c'est mon premier voyage hors de la France, à part Londres, l'Allemagne, etc. Mais bon, là, ça reste un peu collé, la petite. Et voilà, je pars vraiment, là, c'est la première fois que je prends l'avion. Donc j'hésite encore entre les compagnies aériennes. Donc il y a Air France je pense que c'est assez reconnu au niveau, cette compagnie est assez reconnue, on va dire, au niveau de la qualité. Bon, le problème, c'est que bon, ça fait quand même un petit peu 800 euros d'avion. Donc le budget, voilà, après, je pars pas avec un budget précis, mais si je pourrais faire déjà des économies au niveau du trajet, ce que j'ai vu XL Airways, par exemple, qui propose des tickets 500 euros aller-retour, mais apparemment, c'est vraiment une compagnie low cost, c'est-à-dire que c'est très serré, etc. Donc j'hésite encore, je ne sais pas, parce que voilà, justement, je n'y connais rien à l'avion. J'ai jamais pris l'avion, même pour faire je sais pas moi, l'île Espagne, j'ai jamais pris l'avion. Je suis jamais monté hein, dans un truc avec des ailes, tu vois. Je connais pas. Voilà, si je pourrais déjà avoir vos conseils, même si vous n'êtes jamais allé à Los Angeles, mais déjà sur les compagnies, si vous avez pris différentes compagnies, moi ça m'aiderait déjà un peu. Ensuite, je vais couper le contact par contre. Voilà. Au niveau des différentes compagnies. Ensuite, voilà, aussi pour être logé là-bas aux États-Unis. Franchement, l'hôtel, j'ai regardé un peu les prix. Il se touche un peu la pine, on va dire. Genre, je crois le moins cher que j'ai trouvé, ça doit être 70 balles la nuit. Hein, il n'y a pas de première classe à Los Angeles, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'hôtel campanile, non. Il n'y a que des putains d'hôtels apparemment. J'ai pu regarder sur Airbnb. Pour ceux qui ne connaissent pas Airbnb, c'est une application où des gens proposent
soit la location d'une chambre privée, donc c'est-à-dire qu'ils restent dans la maison et que vous avez votre chambre privée, ou alors qui font carrément des locations de logement. Les gens sont tellement choqués de me voir parler tout ça dans la voiture. Je suis schizophrène, messieurs, dames, excusez-moi. Ouais, Airbnb, donc je pense que c'est le mieux en tout cas. Après, si vous avez aussi d'autres propositions, pourquoi pas me le proposer, clairement. Donc voilà, sur Airbnb, il y a des prix vraiment attractifs à genre 30 euros la nuit. Mais après, je me méfie aussi parce que franchement, LA, c'est pareil, je connais pas les mauvais coins. Les bons coins, j'ai pu un peu repérer sur la carte, les mauvais coins, non. Donc tu vois, j'ai pas envie d'arriver, prendre l'avion et puis me retrouver dans une baraque où au soir, ça sort la calache, tu vois. J'ai pas envie, clairement. Donc, essayez de m'indiquer si vous pouvez, si vous connaissez un peu les coins chauds, les coins où c'est un peu plus tranquille, etc. Après, voilà, vous allez me dire, LA, c'est large parce que moi, j'aimerais bien, franchement, être à égale distance d'un peu partout. C'est-à-dire que, comme je compte me rendre à Anaheim, donc j'aimerais bien être à la même distance d'Anaheim. Je sais pas comment vous expliquer ça. Que j'ai autant entre guillemets de bornes à faire, genre pour aller de où je suis à Anaheim et revenir, d'être de autant de bornes à peu près de là à Venice Beach, tu vois, à peu près. Voilà, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas j'essaye. Et puis aussi la location de voiture, parce que je sais plus c'est quoi le nom du truc qui loue les voitures. Ça commence par un A. Axemo ou Anemo, je sais plus, frère. Euh, Bref, ça commence par un A, donc je connais pas non plus. Je sais pas comment ça marche au niveau de la location. Après, vous avez dans les commentaires, je suis sûr il y en a un qui va sortir. Ouais, t'es là, tu nous poses des questions, tu nous prends pour des ricains. Ah là, c'est le cas de le dire. Ouais, t'as pas Google chez toi ou quoi, mais franchement, j'ai déjà regardé sur Google. Et voilà, je préfère avoir un avis de quelqu'un qui a déjà été ou si vos parents y ont déjà été pour essayer de me conseiller un peu plus. Donc déjà sur la compagnie aérienne, où se loger, location de voiture. Après, je pense que je peux essayer de me démerder un minimum avec ça. Pour bouffer, je pense que clairement, ça va être fast-food, hein. Après, oui, aussi, combien de temps je compte y rester? Donc à la base, je voulais y rester une semaine. Sachant qu'il y a 9 heures de décalage horaire parce que c'est pas la côte est, c'est la côte ouest. Donc il y a 9 heures de décalage. Apparemment, c'est chaud le décalage horaire parce que moi, le plus gros décalage horaire que j'ai eu dans ma vie, je crois, c'est 1 heure de décalage horaire. Donc franchement, je l'ai même pas vu, quoi. Je m'en battais un peu les reins. Mais clairement, là, si je prends l'avion, il fait jour. Je fais 12 heures d'avion, j'arrive là-bas, il fait jour. Je peux comprendre. Putain, il y a des bêtes qui viennent me niquer là. Casse tes dents. Euh, genre, ouais, je pars de Paris, il fait jour. J'arrive là-bas, il fait jour. Clairement, mon cerveau il va pas comprendre. Il va dire, frérot, il y a un problème. Clairement, on ne comprend pas. Donc voilà, aussi, voilà, pour ça, j'ai énormément de questions. Mais après, voilà, je sais pas si vous allez pouvoir me répondre spécialement à mes questions. Parce que j'ai fait quoi, moi? J'étais sur TripAdvisor. J'étais sur le forum Californie. Je leur ai posé des questions. C'est comme le forum à l'ancienne, là, comment ça marche. On va te répondre, mais dans 10 ans. Tu vois, dans 10 ans, on m'aura répondu, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc dans 10 ans, moi, perso, si dans 10 ans, j'ai toujours pas été à LA, je crois que j'irai plus jamais, tu vois. Après, si j'ai une femme, des enfants, tu vois, c'est chaud. Voilà, alors aussi, bah, pourquoi pas, bah, les fast-food, ça je vais trouver, vous inquiétez pas. Si ça parle de bouffe, je vais trouver. McDo, KFC, je sais pas trop quoi, de toute façon il y a que ça là-bas. Je vais trouver. Donc j'essaye de vous récapituler, c'est comme ça qu'on le dit, la chose. Qu'est-ce que je compte faire à LA? Déjà visiter, de base, visiter, donc aller à Anaheim pour aller au Disney World, au premier parc Disney ouvert dans le monde. Il y a quelqu'un qui se garde derrière moi, s'il tape la BM, ça va chier. Je suis pas le fou, c'est bon. Donc
Voilà, bah déjà ouais, donc premier parc Disney ouvert dans le monde, donc je me sens un peu obligé d'y passer, surtout que je suis au moins une fois par mois, voire deux à Disneyland Paris, hein, donc aussi si vous allez souvent à Disneyland Paris, on pourrait peut-être se croiser là-bas. Hein, là perso j'y vais samedi 14 mai, donc samedi qui arrive encore, j'y retourne. Bref, je m'éloigne un peu du sujet. Ensuite, donc aller au salon High Voltage Tattoo, pas forcément pour me faire tatouer parce que je peux comprendre qu'avec la médiatisation qu'a eu le salon, ça m'étonnerait que moi j'arrive, je dis hello, how are you? Et hop, on me tatoue, non? Ça, je pense pas que ça marchera. Peut-être aller à Venice Beach. Pourquoi pas? Ah, on craque un petit peu, on part à San Francisco, tu vois. Bah là, c'est un peu utopique, tu vois. Parce que moi en fait, là, pour l'instant, dans ma tête, je vais faire le tour des États-Unis, clairement. Mais non. Euh, J'essaye de rester un peu cohérent et voir ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Sur 7 jours ou sur 10 jours, je sais pas encore. Euh, oui. Sur 7 jours ou sur 10 jours. Franchement, depuis que je me pose la question, maintenant, je penche plus sur 10 jours que 7. Voilà. Et la date, donc oui, ce que je suis encore parti dans des délires insoucieux tout à l'heure. Voilà, ça va vous paraître loin, mais déjà là, on est en mai, donc juillet, août d'ici, c'est mort. Après, comme j'aurais peut-être des vacances en novembre, je me suis dit, pourquoi pas en novembre. Mais voilà, je vais avoir 2 semaines de pause. Clairement, si j'y reste 10 jours, je vais revenir décalage horaire inversé, tu vois, parce que tu t'en manges une dans la gueule avec le décalage horaire à l'aller, une claque dans la gueule à l'horaire de décalage au retour. Tu vois, donc après, moi, 2 jours après, il faut que je reprenne le taf. Clairement, c'est chaud. Donc, moi, l'idéal pour l'instant, le temps que je prépare tout bien, que tout est clean, parce que j'ai pas envie de partir là-bas à l'aventure et me perdre là-bas, ça serait juillet 2017. Voilà. Moi, ça serait ça la date, juillet 2017, pour partir là-bas. Mais c'est-à-dire juillet 2017, tout est prêt. Donc, je sais que les tickets d'avion, j'ai pu voir que c'est un peu comme les tickets de train. Plus tu prends tôt, plus tu payes moins cher. Après, on est venu m'embrouiller le crâne en me disant oui, mais des fois, si tu prends au dernier moment, tu payes vraiment pas cher. Mais moi, je suis pas le genre de gars à tenter des trucs de folie comme ça, tu vois. Moi, j'aime bien que tout, si je pars, tout soit carré. C'est-à-dire que j'ai les tickets d'avion. Après, je sais qu'il y aura des couilles, tu vois, il y aura des aléas du direct, comme on dit, mais j'ai envie que tout soit carré au niveau déjà de l'avion, au niveau aller, au niveau retour, hein, parce que je compte rentrer à un minimum, même si j'aimerais rester là-bas, mais bon, mon patron va dire clairement, tu restes là-bas, frérot, je vais pas te payer, tu vas pas rester longtemps. Euh, Dormir, voilà, dormir, chambre privée, location de petits studios, ou quand, depuis, non, allez, où, voilà, surtout où, quel quartier, parce que moi j'ai pas envie de me retrouver dans le Bronx, tu vois. Euh, Ensuite, location de voiture, si vous connaissez un peu. Axemo, je crois que c'est, je sais plus. Si c'est bien, s'il y a autre chose, combien ça coûte à peu près. Bah, après, vous allez dire ça dépend des voitures. Mais est-ce que genre, parce que j'ai vu l'autre fois quand j'ai fait un devis de location de voiture aux États-Unis. Donc je suis plus jeune chauffeur en France, mais apparemment je le serai aux États-Unis. Donc peut-être selon l'âge, je sais pas comment ça marche là-bas perso. Ensuite, bon les choses à pas faire aux États-Unis, les choses à faire, c'est que tipser au restaurant, ça j'ai bien compris le truc. Donc il va falloir que je me fasse une cagnotte tips. Ça j'ai bien compris. Ça j'ai bien compris que si je vais au resto, clairement le serveur va me dire frérot, tu me payes. Ça j'ai compris. Voilà, il y a quelques bases aussi que j'essaye de. Voilà, si j'arrive là-bas, tel le français le plus désagréable, déjà qu'on n'est pas super bien vu par les Américains, à part ceux qui ont pu venir en France et se rendre compte que les stéréotypes c'était pas trop ça, et qu'on n'est pas très très sociable, un peu plus froid qu'eux, c'est sûr. Mais voilà, j'ai pas envie de passer pour le gros touriste qui vient, qui casse les couilles, tu vois. Hein, clairement non. Donc le passeport c'est fait, ça y a plus de problème, j'ai fait le passeport. Je sais qu'il faut que je fasse une demande d'ESTA, apparemment, depuis les délires terroristes. Il faut faire une demande d'ESTA, donc ça coûte 14 dollars, encore des thunes que je vais devoir donner. J'en ai marre de donner des sous, déjà je donnais 80 balles pour un passeport. Le mec, j'achète 80 balles de timbres fiscaux, et hop, elle dit ok, elle les colle. Du coup, moi je dis ouais, ça va servir à l'envoi, tu vois. Non.
Je vais chercher mon passeport 3-4 jours après. Je vois mes timbres. Je dis, bah, là, elle a envoyé comment? Hop, elle dit, désolé monsieur, je vous rends votre photo, vous pouvez la garder. Elle me donne mon passeport, elle me reprend mes empreintes, hein, normal. Elle me rend mes timbres et elle me les barre en fait. Elle m'a griffonné dessus pour pas que je les réutilise. En gros. Donc en gros, j'ai payé 80 balles pour acheter des timbres, pour qu'elle les prenne, qu'elle s'en sert pas, qu'elle me les rende et qu'elle me les griffonne. Elle m'a griffonné 80 balles, tu vois. J'étais un peu deg. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Donc dans les commentaires, s'il vous plaît, dites pas first, dites juste conseillez-moi. Pour ceux qui ont déjà voyagé, que ce soit à LA, aux États-Unis, au Canada ou même dans une autre destination, ça peut m'aiguiller, tu vois, au niveau des compagnies aériennes. Ça pourrait déjà m'aiguiller et ça m'aiderait. Donc compagnie aérienne, Airbnb ou pas, et location voiture et puis les destinations que je pourrais faire. Voilà. J'espère que cette petite vidéo dans la voiture vous aura plu parce que moi là clairement après je vais ouvrir les carreaux parce que il est genre 9 heures du soir et il fait encore 25 degrés, hein. Donc je suis clairement en train de mourir. Donc sur ce, je vais vous laisser. Si la vidéo vous a plu comme d'hab, laissez un petit pouce vert. En tout cas, bah, je sais pas si elle va vous plaire parce que je suis en train de me raconter ma vie, etc. Donc si tu veux pas me mettre de pouce vert, mais en pas, c'est pas grave. Surtout commentaire si vous connaissez, hein, si vous connaissez pas, vous me dites ouais, j'ai le cousin de mon oncle, de ma tante, qui avait une cousine, qui avait un grand frère, qui avait lui-même une petite sœur, qui elle a été à LA. Non, ça tu vois, ça marche pas. Tu me dis, si t'as été quelque part en avion, quoi, tu peux me conseiller, ouais. Si t'as jamais voyagé comme moi, que t'es un perdu, tu me conseilles pas, tu vois. Je veux pas que tu me conseilles, tu vois. Après, tu vas m'envoyer dans des délires chelous, clairement. Je vais me retrouver à Harlem. Hein, on va plus me retrouver, je dois refaire des flashs infos sur TF1, etc. Et moi, j'aime pas. Donc, j'ai reçu un message. Ça m'a un peu niqué le délire. Donc, sur ce, je vous laisse. Parce que je sais pas pourquoi j'ai reçu un message. Je vais le lire tout de suite. Je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao, bye. C'était Monsieur Moret. Peace.